Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Personnellement, moi ça va impeccable, il y a eu du soleil ce week-end donc c'était top. Pas comme aujourd'hui d'ailleurs. Au niveau de la map crypto, on va se concentrer quand même sur les crypto-monnaies, on va pas faire de la météo classique. Donc le Bitcoin qui récupère les 30 000 $, la map vous le voyez qui est globalement dans le vert, donc ça fait plaisir pour commencer cette semaine sur le marché crypto. Donc 30 000 $ pour le BTC, très légèrement au-dessus. L'Ether pareil, très légèrement au-dessus des 2000 $. Et la majorité des altcoins qui sont dans le vert, on peut noter la performance notamment de Atom, plus 5%, vert presque foncé, 11,6 $. Neo, lui qui est bien dans le vert foncé, 11,98, plus 15%. Et je voulais aussi vous montrer rapidement la perf de FTM. Ah, il vient de partir du vert foncé, il était dans le vert foncé comme Neo. Donc 14,78%, 0,47 $. Il a dû baisser juste un petit peu le temps que je démarre l'intro. Donc c'est pas trop grave. Mais en tout cas, dans cette vidéo, vous allez avoir votre analyse du Bitcoin comme d'habitude. Chaque lundi, on va faire un gros point sur le BTC. Un petit peu des news aussi, et puis quelques petites choses voilà, que vous découvrirez au cœur de la vidéo directement. Et on se retrouve sur le Fear and Greed pour commencer cette vidéo. Le Fear and Greed qui repasse sur le niveau 10, donc les gens ont eu globalement peur encore ce week-end et on retourne dans des niveaux vraiment extrêmement bas. À partir de 10, pour moi, c'est vraiment les niveaux les plus bas qu'on ait connus sur le Bitcoin. Et c'est d'ailleurs aussi un niveau très important puisque j'ai mis en place une stratégie que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une de mes vidéos sorties un week-end. Enfin, je vous la mettrai peut-être en barre de description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous savez que du coup, on a mis une stratégie en place, donc je l'ai appelé Buy la peur ultime. Vous pouvez consulter ce portefeuille directement, il y a les liens sur le Discord d'ailleurs, donc voilà, je vous invite à rejoindre le Discord, comme ça vous aurez directement tous les liens et toute la stratégie expliquée. Mais en gros la stratégie, deux paramètres hyper importants, c'est le Fear and Greed. Dès qu'il passe sur le niveau 10, on doit faire un achat, et donc là on a dû faire un achat. Donc pour l'instant on est déjà à 3 achats au final en quasiment 3 semaines, puisque on n'arrive pas à décoller de ce sentiment d'extrême peur. Donc forcément ça nous fait faire des achats assez réguliers sur la zone des 30 000 $. Donc voilà, on va espérer vraiment que 30 000 $ ce soit un gros support très long terme, et que par la suite on puisse profiter d'une belle hausse pour notre investissement, puisque là nous avons investi 3 000 $ et on est donc en profit pour l'instant de 100 $ à peu près. Donc voilà, en tout cas la peur pour le moment reste bien sur le marché crypto. Autre point très important pour cette semaine qui va être assez spécial, puisqu'on va se diriger tout doucement vers la fin du mois de mai, et notamment du coup l'open interest pour le 27 mai qui est globalement la clôture du mois de mai pour les professionnels, en tout cas pour le Chicago Mercantile Exchange, avec 58 000 bitcoins en jeu et un max pay price, ce qui va être le plus important, à 34 000 $. Vous le voyez ici à l'écran. Et actuellement, on est à 30 000, donc voilà, je vous fais pas un dessin. En théorie, on devrait avoir donc une pression acheteuse jusqu'à la fin de ce mois, en tout cas jusqu'à vendredi matin. Donc on espère vraiment enfin une semaine de hausse, parce que évidemment on va reparler sur l'analyse technique du Bitcoin, mais on a bien enchaîné une 8e semaine de baisse consécutive sur le Bitcoin. Et je serai en live sur Twitch de 11h à midi à peu près, et ça tous les jours de la semaine. Donc je t'invite à me rejoindre sur le Twitch. Tu auras tout en barre de description, c'est CryptoPartage, le Twitch. C'est beaucoup plus sympa comme concept, enfin c'est différent. Je ne vais pas dire que c'est mieux que les vidéos, mais au moins ça me permet d'échanger directement avec vous dans une ambiance chill, tranquille, voilà. On se prend pas la tête, et vraiment moi personnellement j'aime beaucoup faire ça. On est une vingtaine, quinzaine à peu près tous les jours, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à me rejoindre directement sur CryptoPartage, donc sur Twitch. Et pareil, au niveau de l'Insta, je le booste pas mal, hein, je vous en parle souvent dans les vidéos, mais pareil, pas mal important de rejoindre l'Instagram. Nouvelle publication aujourd'hui à 18h, donc je compte sur vous. Et on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc comme d'hab, chaque lundi, on va faire un point global en commençant directement par le mensuel. Donc le mensuel, les objectifs sont toujours le même, parce que pour moi il n'y a qu'un seul objectif, c'est clôturer au-dessus des 35 000 $ pour permettre à la tendance de rester haussière. Sinon pour moi on fera un creux inférieur au précédent qui est ici à 35 000 $, et donc on passera en tendance baissière sur cette unité de temps. Donc pour moi c'est capital de venir clôturer au-dessus des 35 000. J'y crois toujours, hein, je vous l'avais montré la dernière fois, mais de 30 000 $ à peu près de là où nous sommes, il y a 14% pour venir récupérer cette clôture. On voit qu'il y a la EMA 21 qui est un poil au-dessus à environ 20%. Donc voilà, il y a clairement objectifs sur cette zone-ci qui sont très importantes à venir récupérer en mensuel. Et pour le coup, là, c'est toujours jouable. Donc vraiment, cette semaine, on peut s'attendre à une hausse. En tout cas, je l'espère.
On enchaîne donc, là on passe sur l'hebdomadaire, une 8e semaine de baisse. Donc ça c'est historique sur Bitcoin. Pour le moment, on est très légèrement dans le vert puisqu'on a ouvert à 30 200 $ et le Bitcoin est actuellement à 30 500 $. Donc pour avoir une semaine verte, dimanche soir, une clôture verte, il faudra donc clôturer au-dessus des 30 200 $. Sinon, pour ce qui est de la bougie de la semaine dernière, elle est assez faible. On a eu assez peu de volatilité puisque le point bas a été fait à 28 900 $ à peu près et le point haut à 31 200 $. La forme de la bougie, pas grand chose à dire, on a une très légère mèche basse en bas du coup au niveau du bas, donc on est plus venu chercher et piéger des vendeurs qu'autre chose, mais la couleur de la bougie reste rouge. Donc voilà, on va pas dire que c'est une semaine positive parce qu'on a une mèche, comme ici, voilà, c'est pas non plus forcément hyper positif. Il faut quand même clôturer les bougies dans le vert, ça reste quand même plus positif. Là concrètement, voilà, ça fait 8 semaines qu'on chute, on ralentit un petit peu sur le niveau des 30 000 $ qui est un gros niveau de support. Mais pour le moment, il n'y a pas de reprise acheteuse qui se manifeste. Donc voilà, on attend le retour des acheteurs. Et au niveau du plus court terme, on constate notamment sur le daily ce gros range qu'on est en train de construire entre 28 700 $ et 31 300 $. On a un range un peu plus élargi au niveau des mèches qui pour moi est assez intéressant, 32 600 et 25 500 $. Mais pour le moment, on voit bien que ce range au niveau du court terme prend le dessus. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je voulais vous montrer aussi au niveau du RSI, on a une divergence baissière cachée. Ça, c'est pas très positif. En gros, vous voyez ici, le prix du BTC ne fait que chuter. Et ici, les points hauts sont de plus en plus hauts sur le RSI. Donc pour valider cette divergence, il faudra bien sûr venir clôturer au niveau de ce point bas. Hop, donc ici, sous le niveau 31. Et on aura donc la divergence qui sera activée. Sinon, pour le moment, elle n'est pas activée. Et pour l'invalider, il faudra clôturer au-dessus de ce dernier point haut qui est donc à 31 500 $. Et donc on aura plus de divergence. En plus de ça, on aura cassé le haut du range. Donc probablement une reprise et un retour sur la zone des 35 000 $. Vous voyez bien ici pour moi, c'est ici que il y a cluster. Et si on pète ça à la hausse avec une belle bougie qui n'est pas de réintégration derrière comme ce qu'on a connu ici avec un Marabouzou, vous voyez ici, ça c'est clairement des fake out. On fait semblant de sortir, hop derrière, bougie englobante et on repart dans le range. Et globalement c'est un peu ce qui s'est passé ici, mais à l'inverse pour côté bears. Donc voilà, on va espérer que cette semaine on va avoir droit à ce breakout haussier, donc au-dessus des 31 000 pour venir chercher au minimum la zone des 35 000 $. Et attention, c'est ici qu'on surveillera si les personnes qui ont défendu ce support et donc qui ont acheté ici, parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'elles vont se protéger et revendre ici pour sortir à break-even, ou si au contraire elles ne vont rien faire et même peut-être ajouter à leur portefeuille, acheter et permettre de réintégrer ce range qui est compris donc en 35 000 et ici le haut 45 000 $. Et on passe maintenant sur le fil Twitter et les news. Donc on va commencer par un petit tweet de Cryptomatrix. Donc hier aux 20h sur TF1 ils ont parlé du Bitcoin avec bien entendu un accroche, il est tombé de moins 50%. Bon bref, ça c'est du classique comme il le dit. Les médias mainstream, dès que le Bitcoin commence à décrocher, ils aiment bien débarquer et taper dessus. Et pareil en soit à la hausse, si le Bitcoin prend 100%, 150% ou passe les 100 000 $ par exemple, vous allez voir tous les médias mainstream, TF1, tout ça, vont commencer à en parler au final pour faire FOMO les retails. Et là justement quand il redevient bon marché, on fait peur aux retails. Enfin bref, du coup on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais bon, ça c'est un éternel problème. Suivi d'un mini reportage au demeurant plutôt intéressant sur le mining, notamment les gigafermes au Texas. Et oui, parce que justement il y a beaucoup de mineurs qui se sont installés au Texas. Et le hash rate, donc ce qui permet de sécuriser le réseau Bitcoin qui est à son niveau le plus haut. Donc ça c'est plutôt très encourageant. Bitcoin n'a jamais été aussi sécurisé de toute sa vie, vous le voyez ici, avec un hash rate vraiment au plus haut. On poursuit avec une publication de Dave The Wave, donc c'est un des tweetos les plus bearish que je connaisse. Franchement, sur le crypto Twitter, vraiment il y a très peu de personnes aussi bearish que Dave The Wave. Il est quand même pas mal suivi, 100 000 personnes, et il avait notamment appelé le top de ce bull run. Il était un des rares, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là sur la chaîne, je vous partageais déjà ces graphiques, à nous dire que voilà, on avait trouvé le top ici à 64 000 $ lors de l'IPO de Coinbase, introduction en bourse de Coinbase. Derrière on a corrigé, mais le problème c'est que voilà, on est venu faire en fait un double top. Alors certaines personnes diront que du coup il s'est trompé, mais bon, donc globalement voilà, il a trouvé le top à 3, 4, 5 000 $ près. Et là pour lui, ça y est, on s'approche vraiment du bottom, avec notamment le Fibo 0,382 qui a été
presque touché, donc peut-être qu'on va avoir une dernière petite frayeur et donc poser un petit peu un bottom à la façon de cet été dernier. Donc on va venir d'abord faire une première mèche, refaire une deuxième mèche dans la zone, donc là c'était 28 000, donc là ce sera la zone 25 000, 24 000 dans ces eaux là, et enfin une troisième, peut-être que là ça sera que deux, je sais pas, voilà, mais globalement faut avoir dans l'esprit qu'on va poser un bottom plutôt long et qu'on va pas repartir tout de suite to the moon. Et ensuite, par contre, on repartira, donc on ne descendra pas plus bas que 20 000 dollars par exemple. Les gens qui attendent à 20 000 dollars ne l'auront probablement jamais, en tout cas selon Dave the Wave. Et ensuite, vous voyez cette décomposition en plusieurs temps qui nous mènera donc au niveau du prochain halving avec un Bitcoin qui devrait être au-dessus des 200 000 dollars. Vous voyez ici, donc on est bien au-dessus des 200 000 dollars. Donc de belles choses qui pourraient nous attendre sur Bitcoin. Le programme sur la chaîne Crypto Partage, donc 9h30, ça sera l'ADJ et ça vous l'aurez du lundi, voire au dimanche. Le week-end, il y aura peut-être une seule, soit samedi, soit dimanche, mais bon, bref, ça dépend à chaque fois, c'est la petite surprise. Mais en tout cas, du lundi au vendredi, vous aurez une vidéo à 9h30. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 11h midi, donc sur Twitch, le live, où bah, on blablatera comme ça, tranquillement, sur les cryptos, et sur n'importe quel sujet au final qui vous intéresse. On poursuit avec Cryptost qui titre aujourd'hui est un grand jour pour l'histoire du Bitcoin. Nous fêtons les 12 ans du Bitcoin Pizza Day qui marque la première transaction de Bitcoin de l'histoire pour un bien physique, donc 10 000 BTC pour seulement 2 pizzas. Aujourd'hui ça paraît ridicule, mais à l'époque 10 000 BTC ça valait environ 40 dollars. C'est Laszlo Eniech, donc désolé pour la prononciation, qui avait publié sur le forum Bitcoin Talk qu'il était prêt à payer 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. Et c'est Jérémy Sturdivant qui répond à son offre 4 jours plus tard et passe commande au Papa John's local. Et donc bah voilà, c'est donc la première transaction qui s'est effectuée sur Bitcoin pour un bien physique. Et on va conclure avec des news concernant le projet Terra Luna pour changer et son fameux fondateur que vous voyez ici en image. Donc vraiment lui, je sais pas s'il fait exprès, mais sa communication et sa manière de faire, vraiment c'est très spécial. Là il annonce en fait qu'il va modifier quelques petits points de sa proposition qui est en train d'être votée. Donc en plein vote, vous voyez ici, donc là je vous montre, c'est la proposition, et d'ailleurs vous pouvez aller voter, donc participer au vote. Pour l'instant c'est toujours le oui qui l'emporte à 66%, donc on a du mal à voir comment ça pourrait s'inverser, mais sait-on jamais. Donc si vous voulez vous opposer au changement que veut faire le fondateur sur sa blockchain et notamment le fork, et ben c'est ici qu'il faut le faire. Vous trouverez ça sur un de ses tweets, il avait mis le lien. Mais en tout cas, là il annonce que pendant le vote, il va modifier quelques petits points qui ne plaisaient pas en fait à la communauté apparemment. Donc, pardon. Donc il dit, ce document a été édité en collaboration avec les Terra Builders Alliance et a reçu l'aval de la TBA et de TFL. Certains détails de l'allocation des tokens ont été modifiés dans la proposition pour tenir compte des commentaires de la communauté. Les changements et les raisons sont décrits ici. Donc je ne vais pas tout vous dire parce que voilà, c'est des petits détails. Par exemple, vous avez ici les personnes qui détenaient de l'UST après l'attaque, la distribution de tokens à leur endroit passe de 20 à 15%. Donc voilà, c'est des petites modifications de pourcentage d'allocation en fonction des personnes, de ce que vous détenez en termes de tokens avant l'attaque ou après l'attaque. Donc voilà, c'est juste des petits pourcentages. Donc si vous voulez vous plonger à fond dedans, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais en tout cas, voilà, il fait des petites modifications. Ça ne plaît pas à la communauté. Et on a ici ce petit tweet de Fatmantera qui dit qui peut empêcher la proposition d'être modifiée 1 heure ou 2 avant la clôture. Toute modification importante devrait être affichée comme une toute nouvelle proposition. Et ça paraît logique. Tu modifies tu es en train de faire voter un texte de loi. Tu le modifies en cours, ça n'a aucun sens. Si tu veux le modifier, tu refais un vote avec le texte définitif et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, moi, ça me semble logique, mais pas pour le fondateur de Terra. Et enfin, on va toujours rester dans l'écosystème Terra, mais là, on va se diriger vers le protocole encore, qui était un des protocoles leaders sur Terra, voire, je ne vais pas dire le seul, mais en tout cas celui qui avait le plus de liquidité, et c'est pourquoi Terra Luna était si intéressant avec son stablecoin UST, puisque c'est ici que vous pouvez bénéficier de 20% APY sur du stablecoin, jusqu'à ce qu'il s'est passé. Et là on a des chiffres qui sont assez impressionnants, puisque Terra Luna, lors de la descente donc de l'UST, s'est vu liquider 1 milliard de dollars. C'est tout simplement un record sur la DeFi. Jamais il y a eu autant de liquidation sur un protocole. Donc voilà, petit trophée, un de plus que va accumuler tout l'univers Terra Luna.
Pourquoi il y a eu 1 milliard de liquidation? C'est tout simple parce que sur Encore Protocol, vous pouviez déposer de l'UST, toucher 20% APY, mais vous pouviez aussi déposer vos cryptos, donc du Luna, il y avait de l'Avax, du Solana et de l'Atom, c'est marqué ici, et vous mettez ça en collatéral et en échange, on vous prête de l'UST et du coup avec l'UST vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez acheter des cryptos, du coup c'est comme avoir du levier un petit peu, mais bon bref, pour résumer en gros c'est vous empruntez de l'UST en posant en collatéral vos crypto-monnaies. Le problème, c'est que, évidemment, sinon ça serait trop beau, il y a un truc, c'est que forcément, si le prix de vos crypto-monnaies descend beaucoup trop bas, il y a un seuil de liquidation, vous vous faites liquider. Et là, c'est ce qui s'est passé pour le Luna, vu qu'on a eu un prix de 80$ jusqu'à quelques centimes pour Luna. Et donc, il y a eu liquidation, donc 1 milliard de liquidation. 750 millions de dollars ont été uniquement sur les prêts faits avec du Luna, et le reste, comme je vous disais il y a de ça quelques instants, c'était sur du Sol, de l'Atom et de l'Avax. Donc voilà pour les news, pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre le pouce bleu pour soutenir la chaîne, des petits commentaires et vous abonner à la chaîne YouTube pour faire grossir la communauté. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve demain. Allez, ciao ciao.